Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et les producteurs de programmes audiovisuels s'inquiètent eux aussi de la fusion TF1-M6. Bonjour Jérôme Cazard, bonjour. Président justement du syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuels. Bah oui, parce que quand vous aurez un client qui fera à lui seul 50% de votre business, ça sera plus difficile d'aller négocier les prix de vos programmes, de flux ou de stock que vous leur vendez. Aujourd'hui, il y a 4 grands acteurs finalement, TF1, M6, France Télévisions, Canal, et puis des acteurs un peu moins importants comme Altice, Arte ou Énergie 12. Effectivement, quand on va passer de 4 grands clients, grands groupes à 3, ça se tend un peu. Avec un qui sera très dominant. Et un qui sera très dominant à plein de niveaux. Donc ça soulève plein de questions. Après, on peut se réjouir que deux grandes sociétés comme celle-là... ça va faire peut-être plus de demandes, finalement. Je ne suis pas sûr que ça fasse plus de demandes, c'est toute la question. En fait, il faut regarder l'argumentation. Pourquoi ils justifient de se marier? C'est pour lutter contre Netflix. Les GAFAN, Et les GAFAN. Alors pour moi, je considère qu'il y a un vrai sujet pour TF1 M6, les chaînes privées, sur les recettes publicitaires. Et je crois que là, le véritable ennemi, c'est Google, Facebook. Sur le marché publicitaire. C'est eux, ils prennent des parts de marché considérables sur le digital. Face à Netflix, on peut peut-être relativiser, parce que Netflix, c'est quoi? C'est la bataille des programmes. Netflix, c'est depuis 2015 60 milliards de dollars d'investissement dans des programmes. TF1 M6, en 2019, sur les chiffres du CNC, en fiction documentaire, c'est 242 millions d'euros. Donc, on voit, moi je suis d'accord pour qu'il y ait ce mariage, ça fera une très belle mariée, mais elle sera un petit peu petite par rapport aux mastodontes américains, parce qu'on parle de Netflix, mais il y a les autres. Oui, mais petite, mais vous, qui êtes leur fournisseur, ça va être très gros. Alors oui, aujourd'hui, de toute façon, le marché de la TNT, c'est 85% de notre activité. Les 10-15% restants, ça va être notamment les plateformes qui, grâce à la régulation européenne et française, là, vont devoir rentrer dans notre système si sophistiqué de la réglementation. C'est en discussion actuellement, et d'ailleurs ce qui engendre les discussions autour du décret TNT. Alors ça c'est autre chose, c'est effectivement comment on revoit les règles sur les droits d'exploitation, sur la propriété, sur la coproduction entre télé et producteurs. Là c'est pareil, dans le cadre des réflexions sur les décrets TNT, il va falloir prendre en compte le fait que on a aussi un acteur qui grandit. D'ailleurs, ce qui provoque notre inquiétude, c'est que dans le même temps où on annonce ce mariage, on discute sur ce décret TNT. Le décret TNT, c'est quoi en 2 mots? C'est l'adaptation de la réglementation, les fameux décrets TASCA des années 90, qui ont mis en place un système très sophistiqué. Je comprends qu'il puisse être contraignant pour les chaînes, mais qui a permis de faire éclore. Regardez bien, nous étions 69 000 salariés dans le secteur en 2006, nous sommes plus de 100 000 aujourd'hui. C'est dynamique. Avec dans votre secteur des groupes qui ont acquis maintenant une dimension mondiale. Oui, bien sûr. Banijay, par exemple, qui a monté Stéphane Courbis, c'est le leader mondial de la production. On peut faire un cocorico. Tout le monde cherche le studio français, il est là, il existe. Banijay, c'est clair. Il existe. Donc, les salariés considérables. On est passé de 6 chaînes à 26 chaînes. Des centaines, des milliers de sociétés de production se sont développées, des toutes petites, mais aussi, vous l'avez dit, des très grandes comme Banijay. Donc, je dirais que cette réglementation, elle marche. Parce que dans le même temps, les chaînes qu'ont elles fait, TF1, M6, qui ont tendance à dire qu'elles ont des boulets aux pieds. Oui, elles ont des boulets parce qu'elles disent, attendez, Netflix n'a pas les mêmes contraintes de production. Ça va venir avec Netflix. Mais sur les boulets aux pieds, force est de constater que depuis la crise de 2008, TF1, M6, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices accumulés. Donc, et là, le premier trimestre, si j'ai bien vu, vous connaissez mieux que moi les cours de la bourse et que c'est les publications, ça va, ce sont des entreprises qui marchent bien. Et d'ailleurs, oui, même si, quand vous regardez le paysage européen, les télévisions françaises sont beaucoup moins rentables que leurs homologues en Allemagne ou au Royaume-Uni. Je ne sais pas si à chiffre comparable, M6 est moins rentable peut-être. M6 c'est peut-être un peu différent. Mais il faut les féliciter pour ça, ce sont des super gestionnaires. Mais notre crainte, c'est qu'ils disent, oui, on va créer le grand studio, on va produire nous-mêmes des programmes pour lutter contre Netflix. Très bien. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, vos succès sont bâtis sur nos productions et énormément sur les formats. Alors, les formats, c'est The Voice, c'est tous ces programmes qui sont créés à l'étranger et dont les chaînes, ou des producteurs d'ailleurs parfois, achètent la licence et les adaptent en France, avec talent, parce qu'ils marchent bien. Mais quand vous faites ça, vous ne créez pas de la valeur locale, vous ne créez pas de la propriété intellectuelle. Et or, la bataille face à Netflix, c'est de créer de la propriété intellectuelle. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que si ce mariage a lieu, ces deux groupes vont enfin investir massivement. Je parlais de Netflix tout à l'heure, ils ont investi 60 milliards, aucune distribution de dividendes depuis la création de Netflix.
C'est pas le cas de nos grands champions français. Pourquoi ? Parce que Netflix investit massivement à chaque fois dans les programmes. Investit et garde pour l'instant ses bénéfices pour faire table rase du marché. Peut-être que dans 10 ans, quand il restera plus que 2-3 acteurs, là, Netflix pourra redistribuer. Vous voyez, c'est la concurrence une stratégie de conquête. Hein. Ouais, on peut reconnaître que la concurrence monte, des plateformes montent. Et d'ailleurs, moi, je félicite TF1, M6 et France Télévisions d'avoir créé Salto. Et j'espère qu'ils vont pouvoir investir massivement dedans. Donc le problème pour le flux, pour les programmes de flux, ce sont les producteurs que je représente, c'est que nous ne sommes pas encadrés dans la réglementation. Il n'y a pas de quota pour les chaînes pour faire plus de magazines, de divertissement ou de jeux. Et donc la crainte, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec un client majeur qui va représenter 40% des commandes et qui imposera sa loi. Et déjà, aujourd'hui, dans le décret TNT, on voit bien que c'est la tendance. C'est ce que vous direz à l'autorité de la concurrence ? À l'autorité de la concurrence, d'abord, on va attendre de voir se dessiner réellement le projet. Et quelle est la stratégie ? Je crois qu'il est trop tôt pour juger. C'est peut-être une formidable opportunité. Bon. Mais nous sommes inquiets. C'est légitime. Bon. Merci beaucoup, Jérôme Cazat, président du SPECT, le syndicat des producteurs créateurs de programmes audiovisuels.